La petite zapette, Pascal, qui peut être utile et qui va nous parler de polarisation accentuée des modes de consommation. Merci Pascal. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Je vais en effet essayer de vous donner quelques éléments sur cette dernière partie de prévision et de comprendre le contexte actuel et comment les clientèles se positionnent par rapport à un contexte qui est assez difficile en ce moment en raison d'une inflation qui touche certains secteurs et pas tous. Donc, ce qui finalement va créer des arbitrages de consommation qui vont être très différents et notamment très différents selon les catégories de population. Donc, je vous présente finalement ce qu'on peut observer en termes de tendance de consommation. Donc, le premier point que je vais vous donner, c'est vraiment cette question d'une inflation qui est à 6,2%, qui continue d'augmenter en France, alors que dans les pays voisins, elle a plutôt tendance un petit peu à refluer. On a un temps de retard, comme souvent, quand on est dans des périodes économiques difficiles. On retarde un petit peu, on aide beaucoup et on retarde un petit peu les impacts économiques. Et donc ça va toucher finalement cette inflation qui ne s'étend pas à tous les secteurs, mais qui touche des secteurs très particuliers, va toucher quelques parties de la population et va faire diminuer des postes de consommation qui sont ceux sur lesquels vous avez moins de marché publicitaire. Le deuxième point, c'est évidemment cette question des préoccupations, des incertitudes vis-à-vis de l'écologie et les consommateurs qui font partie de ceux qui, à côté des entreprises avec la RSE, mais il n'a finalement pas baissé malgré cette incertitude sur l'inflation. Et il va y avoir des adaptations qui vont rejoindre les deux. Finalement, les consommateurs, quand ils agissent, ils essayent de tout boucler, la partie santé pour soi, écologie et économique, et souvent ça va de pair. Donc on a des comportements qui se rejoignent. On verra finalement que la population, par rapport à ces deux sujets, va évidemment, je dis polariser, parce que dans les enquêtes, je fais ce métier depuis une trentaine d'années, j'ai jamais vu finalement d'opposition aussi forte entre les différentes clientèles qui ne vivent pas du tout les 3 dernières années de la même façon. Et donc, on va devoir s'adapter à des cibles qui sont très différentes. Donc voilà globalement pour ce que je vais essayer de vous montrer. Donc premier point, faire un petit retour quand même sur le contexte économique de ce début d'année. Donc sur le front des revenus des Français, ici je vous montre le niveau de vie, c'est finalement les revenus moins l'inflation et puis ramener à l'unité de consommation qui est le consommateur si on veut. Eh bien finalement, on est aujourd'hui dans un point, et c'est assez rare, où on a une baisse de pouvoir d'achat. Donc là, vous voyez sur un historique assez long qu'on a déjà eu une crise en 93 qui a été finalement assez courte, qu'on en a une autre beaucoup plus importante qui a été 2008. Ça n'avait jamais autant baissé depuis la dernière guerre. Et cette crise de 2022 où on sent que finalement la situation par rapport à ce qu'on disait en fin 2022 s'améliore un petit peu, notamment sur le front des revenus. Et par contre, l'inflation, elle est un petit peu sous contrôle du côté de l'énergie, mais un peu moins du côté de l'alimentation. C'est ce qu'on voit ici. Ici, vous avez l'inflation globale et vous voyez que finalement, on a eu surtout un choc d'inflation qui venait de l'énergie, que ce choc-là, il est en train de diminuer, et ce qui fait qu'au niveau global européen, on est plutôt en stabilité. C'est bien parce que sur l'énergie, l'inflation est faible. Mais par contre, et là, sur ce graphique de l'INSEE, ils sont un petit peu optimistes, c'est par l'alimentaire qu'on a une inflation plus forte. Les négociations viennent de se terminer le 1er mars. On sait qu'il y a sans doute des hausses qui vont être répercutées et qu'on va avoir jusqu'au 1er juin, en tous les cas, tout le premier semestre, un niveau d'inflation alimentaire qui va continuer de progresser, ce qui maintiendra une inflation assez forte. Et c'est bien parce qu'il y a cette inflation assez forte que finalement le pouvoir d'achat global sur le début de l'année va être négatif et qui finalement va imputer certains postes de consommation et donc créer des baisses. Alors pourquoi finalement on va avoir des baisses de consommation sur certains secteurs? Il y a vraiment un point
qui touche particulièrement la France, qui est qu'on a un poids, là c'est le poids dans les dépenses de consommation, de ce qu'on appelle les dépenses contraintes. Dans les dépenses contraintes, chez Seaways, on ajoute le logement, donc toute la fonction logement, c'est-à-dire le loyer, plus l'énergie, plus les assurances, plus les cantines, plus les services de télévision. Finalement, ce qui constitue un abonnement sur lequel on ne peut pas revenir en cours d'année si on a une difficulté économique, comme c'est le cas en ce moment. Eh bien, ce poids-là, évidemment, il ne fait que croître. Et avec le Covid, on a eu évidemment un choc en 2020, eh bien, il n'a pas baissé. Et ça continue de croître. Et ce qui est gênant, on va le voir tout à l'heure, c'est que on est le pays d'Europe où ça pèse le plus, et notamment à cause des loyers. Il y a vraiment un sujet qui est celui des dépenses de loyer en France qui, en prix, ne font qu'augmenter, qui vont imputer le reste. Et finalement, c'est le reste, c'est les dépenses arbitrables et les dépenses de loisirs. Et le poids des dépenses arbitrables ne fait que baisser. Tous les postes des dépenses de produits manufacturés, ceux qu'on citait tout à l'heure, le transport, l'automobile, l'alimentation, l'équipement du foyer, l'habillement, qui sont les secteurs qui aujourd'hui sont en décroissance, en volume, en tous les cas, à cause de cette contrainte, mais aussi à cause de l'inflation qui va finalement toucher ces secteurs-là. Alors pourquoi l'inflation finalement a créé des inégalités? Tout simplement parce qu'elle est née dans l'énergie, puis sur l'alimentation aujourd'hui. Et donc, finalement, elle va toucher les catégories de population qui ont un poids de l'alimentation ou un poids de l'énergie très fort. Et là, sur les différences de poids selon les catégories de population des différents postes, eh bien, on voit qu'il y a des catégories de population, comme les plus âgés, c'est la double peine pour les plus âgés, ils ont le poids de l'alimentation les plus élevés, mais ils ont aussi le poids de l'énergie le plus élevé. Pourquoi? Parce que quand on est plus âgé, on est plus souvent chez soi, on dépense plus en énergie, tout simplement parce que physiologiquement, on a besoin d'une température plus élevée. Et donc, on a, quand il y a une hausse des prix, eh bien, on est touché plus fortement. Il y a une deuxième partie de la population qui est très fortement touchée, ce sont les zones rurales. Dans les zones rurales, on a besoin de sa voiture, et puis surtout, quand on habite une maison, eh bien, le poids de l'énergie est beaucoup plus important. Et on a aussi le poids de l'alimentation qui est plus fort. Il y a d'autres catégories de la population, comme les plus jeunes, qui, eux, aujourd'hui, sont touchés par le poids du logement, et notamment le poids des loyers du logement hors énergie, qui est très fort. Et donc, même si on n'a pas forcément une hausse des loyers, aujourd'hui, ils sont tellement contraints par ce post-logement qu'ils ont des difficultés. Et on va le voir dans ma conclusion sur les polarisations. Donc simplement, évidemment, des différences aussi selon les catégories de revenus, et notamment le poids dans les catégories de population les plus modestes. Le premier décile, ici, c'est le poids dans les revenus sur l'ajout logement plus alimentation plus transport, les trois postes sur lesquels on a une inflation très forte, c'est 77%. Pour ces populations, quand elles ont payé ces trois postes-là, il leur reste presque plus rien. Alors que vous voyez que chez les plus riches, c'est que 20%. Et vous voyez ici sur le graphique en structure que ce qui pèse le plus chez les plus modestes, c'est le loyer qui pèse très peu dans le total de ces dépenses. Et finalement, c'est l'achat de véhicules automobiles qui pèse le plus chez les plus aisés. Donc il y a ces différences liées au poids des dépenses de consommation qui vont créer des tensions. Alors simplement cette question française qui est que si je regarde tous les pays d'Europe, le poids du logement pèse 28% en France, et on fait partie des pays où c'est le plus élevé, juste derrière la Slovaquie et la Tchéquie. Et ça, cette hausse des dépenses contraintes qui existe depuis une vingtaine d'années, on est contraint par ce sujet-là, qui fait que quand on parle de ce qu'on appelait le pouvoir d'achat effectif en 2003, on s'était rendu compte de cet écart entre le niveau de vie et finalement ce que ressentaient les Français. Évidemment, il y a des inégalités qui s'accroissent à cause de ce poste de logement. Et donc les conséquences, et donc là pareil, en essayant de regarder, comme vous l'avez fait tout à l'heure, un historique en prenant en compte le Covid, ici c'est l'évolution en volume des dépenses de consommation en produits manufacturés. Donc c'est tout ce qui sort des industries, alimentation, équipement du logement,
voitures, alimentation et énergie, eh bien, on voit qu'il y a un niveau qui, par rapport à 2019, est beaucoup plus bas. On est à moins 3% par rapport à 2019. 2022, c'est aussi moins 3%. Et on a des baisses importantes sur l'alimentation, moins 4,7. L'équipement du logement, vous en parliez tout à l'heure sur les investissements publicitaires, eh bien, sur l'année 2022, en volume, le total meuble sur lequel, en effet, on a beaucoup dépensé après Covid, eh bien, il y a quand même un retour un petit peu en arrière. Et puis, le transport, moins 3,8%. L'habillement, en 2022, on est un petit peu au-dessus de 2021, plus 4,5%, mais on reste à moins 4% par rapport à 2019. Donc, on avait évidemment des magasins fermés en 2021, donc il y a eu un rattrapage. Mais structurellement, depuis 15 ans, les dépenses en mode sont en baisse en volume, et on l'a vu avec les fermetures d'un certain nombre d'enseignes. Donc, le niveau de consommation, si je regarde la croissance, eh bien oui, on est plutôt sur une croissance à 2,7 en 2022. Donc, le dernier trimestre n'a pas été bon, moins 3,8. Donc, au final, un petit peu plus faible que ce qui était annoncé sur 2022. Donc, c'est finalement quand même plus élevé que les années avant Covid. Mais on sent que finalement, on n'aura pas le rattrapage, il est terminé finalement par rapport à cette dépense de consommation. Le taux d'épargne est à 16,6. On continue d'épargner, et ce qui montre que finalement, on n'a pas confiance en fait dans l'avenir, et qu'il y a des restrictions qui ne sont pas essentiellement dues à l'inflation. Donc sur le sujet qui finalement peut être aussi un facteur explicatif d'une consommation qui n'est pas très dynamique, c'est évidemment les gestes en faveur de la planète. Donc la préoccupation environnementale, eh bien, elle a beaucoup progressé dans les années 2014-2015. Et depuis le Covid, eh bien, on voit qu'il y a quand même une hausse. Ici, c'est l'enquête européenne Eurostat qui montre que jusqu'en septembre 2022, en tous les cas, on est à un tiers des Français qui se préoccupent en premier de l'environnement. Quand on regarde d'autres enquêtes sur les points janvier, février, évidemment, l'inflation fait que ça baisse un petit peu, mais on est le 4e pays au monde à avoir la préoccupation environnementale au plus haut, en raison notamment, ça a beaucoup progressé cet été, en raison de la sécheresse, des incendies. C'est visible, donc les Français le sont. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Donc, il y a évidemment cette préoccupation. Et quels sont les gestes? Eh bien, on voit qu'il y a une hausse, finalement, de gestes au quotidien. Et dans les gestes les plus forts, eh bien, on va avoir 83% des Français, dans la dernière enquête de Trendshaker d'octobre 2022, qui vont essayer de conserver des objets dans les enseignes qui vont aller sur les marchés publicitaires. Réparation des objets, recyclage, c'est vraiment des gestes vers lesquels vont les consommateurs. De refuser de jeter des objets qui sont encore utilisables, donc on va les donner, on va les revendre ou on va les faire durer. Donc tout un tas de façons de voir les choses, de refuser d'acheter des choses qui ne sont pas nécessaires, 73%, donc ça progresse. Et je décide d'acheter seulement quand j'ai réfléchi. C'est ce qu'on appelle de la simplicité volontaire. On va quand même avoir quelques-uns qui disent qu'ils veulent, s'ils avaient plus d'argent, 42%, ils achèteraient de plus en plus de choses, mais c'est 40% contre 60% qui sont moins dans la frénésie d'achat. Donc, en termes de gestes écologiques, chez Seaways, on a un outil qui détecte de façon plus fréquencée, avec plus haute fréquence, les tendances de consommation. En détectant sur les réseaux sociaux, eh bien, on voit, là, c'est des notes sur 100, certains types de recherches sur les moteurs de recherche. Le fait que ce soit local, le fait que ce soit éco-responsable ou écologique, c'est vraiment des recherches des consommateurs qui sont en hausse. Circuit court, ça stabilise. Ça, ça avait fortement augmenté dans l'année 2020 et en 2021. Et là, ça ralentit. Et puis, sur la question de la RSE, du côté des consommateurs, même si les investissements publicitaires étaient peut-être un petit peu flat ou en baisse, on a vu une accélération finalement autour de l'été 2022
où finalement les consommateurs, hein, ça reste un niveau très haut, c'est tendanciellement en hausse. On a cette envie d'aller vers des marques qui ont apposé, ici c'est l'ensemble des labels RSE, Lucie, Bicorp, entreprise à mission. Donc ce sujet est en train de progresser. Dans ce que je vous disais qu'on essaye d'associer, eh bien on voit que par rapport à ce contexte d'inflation, qu'est-ce qu'on envisage de faire? Et la première chose, c'est limiter le gaspillage. Donc il y a vraiment cette question de, sur l'alimentaire, et les marchés, moins 4,8 en début d'année, on est encore à moins 4, ça fait que baisser en volume. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On jette moins, on apporte à manger de chez soi sur le lieu de travail, on congèle, et donc on fait tout pour diminuer sa consommation, on fait diminuer la température de son logement, moins 7% sur l'année 2022, avec tout ce qui a été mis en place comme communication, bien sûr. C'est beaucoup plus les catégories CSP+, qui vont le faire. Et évidemment, du trading down, c'est-à-dire qu'on va faire des marques moins chères, des promotions ou des marques premier prix. On réduit ses déplacements. Donc, le secteur transport est aussi touché par ces gestes de sobriété qui, aujourd'hui, se mettent en place pour concilier une hausse des prix et c'est cette montée de l'envie d'être plus écologique. Enfin, dernier point, comment la population se scinde. Et c'est vrai que depuis le temps que je fais des segmentations, je me suis rendu compte cette année qu'il y avait vraiment une polarisation plus forte, dans le sens où, au lieu d'avoir tout le monde qui donne à peu près les mêmes réponses, on a un écart très fort. Et ce qui finalement fait le plus de différence, c'est sur mon axe 1, c'est ceux qui vont être du côté de je dépense moins, donc je suis sur une frugalité qui peut être choisie ou contrainte, et ceux qui ont envie de consommer. On est vraiment dans une période où, malgré ces préoccupations environnementales, on a eu envie de se rattraper. Se rattraper pourquoi? Se rattraper surtout pour le lien social, se rattraper pour être avec les autres, pour sortir. Et donc, on a vraiment une catégorie de population que j'ai appelée les frénétiques. C'est les très jeunes qui n'ont qu'une envie, c'est ça, c'est d'acheter des vêtements, de sortir, d'être avec les autres. Et ils ne veulent absolument pas se restreindre. Et de l'autre côté, on va avoir ceux qui se restreignent, soit comme ceux que j'ai appelés les frugaux, parce qu'ils sont dans cette sobriété choisie, soit parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et on a vraiment ça sur les territoires. On a les zones rurales avec des personnes qui sont plutôt isolées, qui ont des vraies questions de difficultés à manger. 25% des Français sautent un repas en ce moment. On n'a jamais vu ça, aide alimentaire plus 20%. Donc c'est ceux que j'ai appelés les contraints. Et puis sur l'axe vertical, on a quand même finalement, par rapport au sujet écologique, aussi un grand écart entre ceux qui veulent être dans cette façon de gérer les choses pour lutter contre l'éco-anxiété en agissant pour la planète, et que ceux qui sont tellement contraints que finalement ils le font par défaut, sobriété contrainte, sans forcément le vivre de façon positive. Alors que ceux qui finalement vont le faire en faisant des choix, le vivent de façon positive. Et on a ce grand écart. Sur l'axe économique, on a un grand écart qui est lié aussi à cette épargne. La Banque de France a donné le chiffre hier, sur 2 années, 175 milliards de plus d'épargne entre 2020 et 2021, en plus de ce qui se fait habituellement à cause du Covid. Eh bien, ces 175 milliards d'euros, ils sont du côté de ceux des 20% les plus riches. Et donc, ceux-là, ils ne voient pas du tout, enfin, même s'ils voient les hausses de prix sur l'alimentaire, par exemple, 15% d'inflation, on le voit, eh bien, finalement, même s'ils ont cette contrainte d'inflation, ils ne se posent pas de questions, ils ont une épargne qui leur permet, on n'a jamais eu autant de réservations pendant les vacances de février au ski. Donc finalement, on a ce grand écart sur cet axe économique. Ceux qui ont de quoi finalement continuer à bien vivre malgré le contexte inflationniste, et ceux qui ne peuvent pas. Et puis cet axe, je vis bien finalement cette façon de me rassurer sur l'avenir écologique, et ceux qui vivent par contrainte. Et donc on a ces oppositions. Je vous décris 2 catégories de population, les plus jeunes. Donc on a les avertis. À gauche du graphique, tout à l'heure, j'avais les plus âgés, les aisés âgés, les frugaux, qui sont plutôt des gens qui ont 55-64 ans et qui sont dans
sobriété choisie parce qu'ils ont déjà tout et ont moins de difficultés de consommation. Finalement, qui a besoin de consommer? Ce sont ceux qui ont vécu le Covid, les très jeunes qui rentrent sur le marché du travail et qui vont aménager et qui n'ont rien et donc ont besoin d'acheter. Et puis cette génération des 25-44 ans qui finalement ont envie de vivre aussi et ce sont des consommateurs avertis parce qu'eux vont aller vers des gestes écologiques. Ils achètent plus de bio, ils vont consommer des produits beaucoup plus végétaux, aller du côté d'une sobriété choisie en se déplaçant avec une mobilité, des micro-mobilités. Finalement, la voiture, elle est remplacée par des vélos à assistance électrique, des véhicules beaucoup plus légers. Donc, il y a ce changement sur tout un tas de secteurs qui se met en place. Mais c'est une catégorie de population qui a quand même des difficultés en ce moment pour manger. Il y a vraiment un sujet sur les enfants. Pour ces jeunes, ils ont des enfants. Plus on est nombreux, plus on a des difficultés à nourrir tout le monde. Donc, ils sont 42% à ne pas avoir assez à manger contre 14%. Donc, c'est énorme. C'est ceux qui vont sauter des repas dans la journée et des gens qui ont des valeurs vis-à-vis de l'environnement, mais qui prendront quand même l'avion. Et il y a eu ce rattrapage aussi sur l'avion. Et puis, les très jeunes, et là, c'est plus inquiétant, les 18-24 ans, ils sont vraiment frustrés. C'est-à-dire qu'ils ont envie de consommer. Donc, c'est eux qui vont aller sur Chine, aller acheter des vêtements, parce qu'ils ont besoin de s'équiper. Donc, ils vont aller vers la fast fashion. En même temps, ils vont aussi profiter de tout ce qui permet de s'habiller en achetant moins cher, évidemment, l'achat de vêtements d'occasion. Aujourd'hui, c'est 14% des vêtements qui sont achetés d'occasion. Ils vont essayer de concilier finalement toutes ces injonctions sur l'écologie, mais ils se sentent très frustrés, ils aimeraient manger plus, manger des produits végétariens, ils ne peuvent pas. Et ce sont ceux qui, finalement, n'arrivent pas à consommer ce qu'ils souhaitent. Et ils sont plus blasés vis-à-vis de l'écologie. On aura une grande partie qui vont vous dire que la situation environnementale est sans issue. C'est ceux où on aura, évidemment, on a des taux de dépression plus importants. Une grande partie ne s'est pas encore remis de la crise Covid. Et c'est ceux qui fluctuent entre j'aimerais consommer plus et je ne peux pas parce que j'ai cette contrainte du logement et qui essayent de s'en sortir quand même et vont faire du fait soi-même, par exemple, sur la cuisine, comme on le voit là. Voilà, je vous remercie simplement pour vous montrer qu'il y a différentes cibles et on n'a jamais eu autant d'écart, en fait, entre les catégories de population. Voilà, je vous remercie.